Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous les 6 piliers indispensables pour faire réussir votre business. Il y a une dizaine d'années, j'ai eu la chance d'accompagner un dirigeant à succès, un dirigeant d'une entreprise qui faisait plus d'1 million de bénéfices. Et en travaillant avec lui, donc moi j'avais été au départ pour faire de la formation commerciale dans son club, donc pour former ses commerciaux et pour l'aider à développer sa force commerciale. Et on a beaucoup échangé, ce dirigeant s'appelait Didier, on a beaucoup échangé sur ses entreprises, la manière dont il travaillait. Et il m'a parlé des 6 piliers. Et cette année-là, je me suis dit, tiens, waouh, il est vraiment brillant, c'est quoi ces 6 piliers? J'ai commencé à regarder en détail. Et la même année, j'ai accompagné 2 autres grosses entreprises qui eux aussi généraient plus de 500 à 700 000 euros de bénéfices. Et là, j'ai commencé à faire la relation entre ces entreprises qui me parlaient tous de la même chose et qui étaient structurées tous de la même manière. Et puis en avançant comme ça, l'année qui a suivi, j'ai coaché de plus en plus d'entreprises. Et je me suis rendu compte que toutes les entreprises qui échouaient finalement ne maîtrisaient pas ces 6 piliers. Alors, c'est vrai que certains d'entre vous me diront, mais tiens, dans mon métier à moi, c'est différent. Dans ma ville à moi, c'est différent. Alors sachez que régulièrement au quotidien, on me dit, tu sais Kevin, dans ma ville c'est différent, dans mon business c'est différent. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, ces 6 piliers, je les applique déjà dans mon propre business. Je les applique pour des clubs de sport, pour des sociétés de bâtiments, pour des boîtes de formation, pour des formateurs. Et quel que soit votre business, ces 6 piliers sont des non négociables. Alors quels sont ces 6 piliers? Le premier pilier, c'est ce que j'appelle moi la prospection permanente. Alors c'est quoi la prospection permanente? C'est de mettre en place une stratégie de conquête prospect. C'est-à-dire d'avoir vraiment un plan d'action, un plan de communication qui va vous permettre d'aller chercher des prospects tout au long de l'année. Ne pas le faire au feeling, comme souvent les entrepreneurs font, mais d'avoir vraiment une stratégie. Une stratégie sur Facebook. Alors si aujourd'hui vous ne maîtrisez pas Facebook, regardez autour de vous, qui autour de vous a les compétences, peut-être pour vous aider à définir, à avoir une vraie stratégie sur Facebook pour avoir des prospects. Aujourd'hui, dans beaucoup de métiers, Facebook reste un des acteurs très influents pour générer des contacts. Ensuite, vous pouvez faire de la communication conventionnelle. Je ne sais pas dans quel business vous êtes, mais il va falloir vraiment structurer. Vous pouvez faire de la communication conventionnelle, vous pouvez négocier des partenariats, vous pouvez faire en sorte d'avoir une stratégie de parrainage par vos clients, mais il va falloir vraiment définir et vraiment créer et mettre en place une stratégie de prospection. Parce qu'une entreprise qui n'a pas de prospect est une entreprise qui est amenée à mourir. Donc ça, il faut vraiment en conscience. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est effectivement la vente. Aujourd'hui, je vois encore trop d'entreprises improviser leur système de vente. Alors, comme j'ai un ami qui dit souvent, Fred, un ami à moi dit, Kevin, si tu ne prépares pas tes ventes, tu te prépares à échouer. Il y a une des choses que vous devez savoir dans la vente, pour maîtriser votre système de vente, vous devez déjà réfléchir à toutes les objections que vous avez régulièrement de vos clients, de vos prospects. Pourquoi aujourd'hui? Quelles sont les objections que vos clients vous disent à la fin d'une vente et qui font que vous ne signez pas? Il va falloir vraiment faire la liste de toutes vos objections et pour pouvoir apporter une solution à ça. Parce que si vous n'avez pas de solution et si vous ne savez pas traiter les objections de vos clients, vous allez toujours subir. Savoir traiter les objections, c'est aussi une façon de pouvoir les anticiper. Voilà. Le deuxième pilier, c'est vraiment améliorer son système de vente. Moi, ça fait maintenant 6 ans que je dirige mon entreprise et ça fait 6 ans que j'améliore mon système de vente. Malgré les résultats qu'on fait qui sont plus qu'intéressants et plus qu'efficaces, on continue d'améliorer notre système de vente. Ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est le produit. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, votre produit répond complètement aux besoins de vos clients? Ça, c'est la première question que vous devez poser. La deuxième question, c'est est-ce que mon produit est le premier, le deuxième ou le troisième meilleur produit de mon marché? C'est important parce que si votre produit n'est pas le premier, le deuxième ou le troisième meilleur produit de votre marché, à un moment donné, vos clients ne vont pas vous acheter à vous, vont surtout aller acheter à vos concurrents. Ça, c'est très important. Donc, c'est aussi avoir une stratégie pour apporter un maximum de valeur à vos clients. Parce que plus vous allez apporter de la valeur à vos clients, plus vos clients auront besoin de vous. Ça, c'est vraiment le troisième pilier. Et quelque chose de très important, le troisième pilier, c'est est-ce que mes clients utilisent mon produit? Alors ça, c'est souvent une des erreurs que font beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup d'entreprises, c'est qu'ils vendent un produit et une fois qu'ils ont produit, ils ont fait du one shot. Mais que les gens utilisent un peu le produit mais n'utilisent pas. Vous devez vous assurer que vos clients utilisent votre produit. Parce qu'à partir du moment où vos clients vont utiliser votre produit, vous allez devenir indispensable dans leur vie.
Bon, prenez l'exemple de l'iPhone. Moi, aujourd'hui, j'ai un iPhone. Pour regarder la météo, je fais un iPhone. Quand j'ai besoin d'une calculatrice, je prends l'iPhone. Pour envoyer mes mails, je prends l'iPhone. Aujourd'hui, on a des applications. Pour écouter ma musique, je prends l'iPhone. Pour regarder des vidéos dans le train, je prends mon iPhone. Donc, aujourd'hui, Apple s'est rendu indispensable dans notre quotidien. Donc, qu'est-ce qui se passe à partir de là? À partir du moment où vous avez un produit qui est indispensable, soit vous rachetez encore, si demain il y a un nouveau produit, si là aujourd'hui j'ai l'iPhone 7, si demain il y a un iPhone 8, peut-être que je vais l'acheter parce que c'est un produit que j'utilise tout le temps au quotidien. Il faut que votre produit devienne indispensable dans la vie de vos clients. Ça, c'est vraiment le troisième pilier. C'est avoir un produit de qualité, utilisé et qui amène beaucoup de valeur. Le quatrième pilier, ce que j'appelle la gestion. Pour moi, une entreprise est gérée en 4 phases, en 4 parties. Vous devez définir vos charges en 4 parties. La première partie, si vous avez une entreprise conventionnelle, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, le loyer de mon entreprise ne doit pas dépasser les 15%. Les frais de fonctionnement de mon entreprise représentent 35%. La masse salariale de mon entreprise ne doit pas dépasser les 30%. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin, il vous reste 20% de trésorerie. Vous devez créer absolument une machine à cash, une machine à générer de la trésorerie. Et moi, la meilleure façon pour moi de diriger une entreprise, c'est de diriger mon entreprise en gestion de trésorerie. C'est-à-dire que je répartis l'ensemble de mes charges en 3 catégories. Le loyer, 15%, la masse salariale qui ne dépasse pas 30% et les frais de fonctionnement, 35%. Si vous additionnez ces 3-là, ça fait 80%. Il va falloir créer une entreprise qui génère 15 à 20% de trésorerie minimum. Parce qu'une entreprise qui ne génère pas de trésorerie est une entreprise qui va rapidement s'essouffler, voire être amenée à mourir. Donc, c'est très important de se dire, voilà, quelle est la capacité à mon entreprise de générer du cash flow? Quelle est la capacité à mon entreprise de générer de la trésorerie? Et il faut vraiment créer un plan d'action pour pouvoir générer 20% de trésorerie chaque mois. C'est-à-dire que si vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires, à la fin, en hors taxe, il faudrait qu'il vous reste entre 15 au minimum à 20 000 euros de trésorerie. Et le 5e pilier, c'est ce que j'appelle moi la supervision, ce qu'on appelle les tableaux de pilotage. Je n'ai encore jamais vu une entreprise réussir qui n'a pas de tableau de pilotage. Alors, il est plus qu'indispensable de mesurer en permanence votre prospection, de mesurer votre système de vente, de mesurer la qualité de vos produits, de mesurer votre gestion. Parce que si vous voulez vous améliorer, vous allez devoir mesurer pour améliorer votre système. Parce que si vous ne mesurez pas, vous ne pouvez pas savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc, il est très très important aujourd'hui de mettre un tableau, ce que j'appelle moi le tableau des indicateurs de performance. On va mesurer le premier pilier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Voilà. Et le 6e pilier de la réussite pour moi, c'est l'état d'esprit. Alors aujourd'hui, l'état d'esprit, il va falloir vraiment travailler sur l'état d'esprit d'un champion. Aujourd'hui, quand on regarde les sportifs de haut niveau, toute l'année, ils vont travailler sur leur mindset. Toute l'année, ils vont travailler sur leur état d'esprit. Moi-même, chaque année, je vais faire 1 ou 2 séminaires de préparation mentale. Parce qu'aujourd'hui, on sait que 80% de la réussite est liée à votre psychologie et 20% à la stratégie. Alors, c'est quoi un état d'esprit de champion? Un état d'esprit de champion, pour moi, ça regroupe 4 points. Le premier point, c'est d'avoir des objectifs très clairs. Alors, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que pour votre entreprise, vous avez des objectifs? Est-ce que vos objectifs sont clairs? Est-ce qu'ils sont connus de vos collaborateurs? Le deuxième point, c'est d'avoir un plan d'action extrêmement précis. Vous devez savoir de où vous partez et où c'est que vous voulez arriver. Ça va être très important. Le troisième point, c'est être la capacité à gérer les obstacles. Si vous ne voulez pas de difficultés, si vous ne voulez pas gérer les obstacles, il ne faut pas avoir d'entreprise. Si aujourd'hui vous êtes un patron et que vous voulez aujourd'hui vivre la vie de vos rêves, atteindre vos objectifs et créer ce que vous avez envie de créer, il va falloir travailler sur la capacité la capacité à gérer les obstacles. Ça, c'est vraiment le 3e point de l'état d'esprit du champion. Et le 4e point, c'est la flexibilité. Vous devez mesurer votre plan d'action et l'ajuster. Il va falloir être flexible parce que aujourd'hui, je travaille tous les ans avec des dirigeants où on fait les prévisionnels. En début d'année, on fait les prévisionnels ou en fin d'année, on fait les prévisionnels des années qui suivent. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il est plus qu'impossible de faire un prévisionnel sur 2 ans.
Très souvent, on fait un prévisionnel sur un an et on l'ajuste et on l'ajuste, on l'ajuste. Il y a encore quelques années, on faisait des prévisionnels sur 4, 5 ans. Mais on se rend compte en chemin qu'on rencontre des obstacles qu'on n'avait pas prévus, on rencontre des difficultés qu'on n'avait pas prévues, on rencontre des problèmes qu'on n'avait pas prévus, on a des collaborateurs qui nous quittent, on en a d'autres qui arrivent, c'était pas les bons. Et donc, il est très important aujourd'hui d'être flexible dans votre plan d'action. Voilà. On a un objectif qui est très clair, on mesure nos actions, nos résultats et on ajuste. Voilà. Donc, les amis, si aujourd'hui vous appliquez ces 6 piliers dans votre business, vous allez exploser vos résultats. C'est aujourd'hui, ça fait maintenant 4 ans que j'utilise ces 6 piliers dans mon business et ça fait 4 ans que je fais des résultats à plus de 6 chiffres. Voilà. Donc voilà. Donc si aujourd'hui vous avez des questions, si vous avez des thèmes que vous voulez aborder, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec vos questions ou les sujets que vous souhaitez aborder et on se retrouvera mardi prochain pour la prochaine vidéo. Bon succès à vous, mes amis les patrons. À bientôt.